Shem Hashem, Naseh, Venatzliach. Shalom Uvracha, on va parler, puisqu'on est à l'approche de Pessah, alors on va parler sur préparation à Pessah. C'est très important et tout le monde nous a demandé de donner un peu un avant-propos sur cette préparation. Vous devez savoir une chose. Vient le Talmud Yerushalmi, il nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est la source dans Yerushalmi, à Rosh Hashanah, page 81, Halacha Gimel. Il te dit que Kadosh Baruch Hu, il est Mekayem les mitzvot en premier. Toutes les mitzvot, mais comment? C'est une action? Oui, mais ça, c'est au niveau rouhani. Ça veut dire rouhani? Au niveau spirituel. Et donc, ça a ce qu'on fait en bas, il y a en haut dans la même mesure et intensité. Alors, quand lui, il fait la haut, cette mitzvah, alors nous, on doit la faire maintenant au niveau matériel, tel qu'elle s'habille comme Dieu nous a commandé de la réaliser. Alors, ça, on voit, on attire de cette manière-là tout le chef, l'abondance divine qui nous est due par l'exécution de cette volonté divine qui a été exprimée par ce commandement. On va voir de quoi il s'agit. Quand on parle ici de mitzvah, c'est une ordonnance divine. Eh bien, si tu fais la mitzvah, le mot mitzvah, ça vaut 141. 141, c'est la gematria de Ephes, 0. C'est quoi le 0? Suivez-moi. Il y a 10 séphirotes, comme vous savez, je vous rafraîchis la mémoire. 9 qui donnent à la 10e, qui est la malchoute qui reçoit. Alors, cette malchoute-là, c'est la royauté. La royauté, qu'elle est représentée par la royauté en terre, comme David Ameler, qui donc exécute les ordres divins reçus par les 9, en bas en terre. Donc c'est pour ça que lui, il décrète les décrets impériaux, qui est la volonté divine. Donc lui ne fait rien de sa tête, il demande quand il a un doute, au Sanhedrin, comment se comporter. Et le Sanhedrin, c'est le grand tribunal rabbinique de 71 sages qui lui donne au niveau démocratique. La démocratie, elle est faite simplement pour le Sanhedrin. Il faut savoir, la démocratie, c'est une chose très importante, elle doit être donnée aux personnes compétentes. À quoi la chose ressemble? Tu as une voiture, tu peux donner cette voiture seulement à un qui a le permis de conduire. Ceux qui n'ont pas le permis de conduire, il ne peut pas évidemment conduire, sinon il apporte la catastrophe. La même chose ici. Le mot démocratie, ça vient du grec démoskratia. C'est donner le pouvoir au peuple. Regarde, une minute. Comment tu peux donner le pouvoir à un qui n'a pas le permis de conduire? Donc, on donne la démocratie seulement à ceux, à Talmidei Chachamim. Et la majorité, c'est elle qui compte et qui tranche. Par contre, on ne donne pas la démocratie, ils ont pris ça de chez nous, ils ont donné à tout le peuple, même aux ignorants. Alors que les ignorants, ils sont complètement analphabètes de comment gérer les choses, et ils veulent gérer tout l'État. Ça, c'est inconcevable dans le judaïsme. C'est clair? Donc la démocratie, elle existe, oui, mais seulement au niveau suprême du tribunal rabbinique, point final. Ceci étant dit, alors on va voir donc que quoi? La mitzvah, c'est 141. Ce n'est autre que 3 fois 47. C'est quoi 3 fois 47? 47, c'est 26 plus 21. 26, c'est le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Et 21, c'est le nom de Dieu qui s'est dévoilé au buisson ardent à Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Il lui dit, quel est ton nom? Il dit, je suis ce que je suis. Donc ça, c'est la lumière interne, ça, c'est la lumière environnante. Tout comme le noyau atomique, ça, c'est le noyau atomique dans la matière, et ça, c'est l'électron. L'ensemble des deux fait 47. Et pourquoi 3 reprises? Parce que, ici, il y a 3 dimensions. Alors là, on met la Shosha de Paris, je vous le rappelle. Alors ces 3 dimensions, c'est le temps, l'espace et la matière. Eh bien, chacun, il aura une représentativité au niveau temporel, spatial, matériel. Au niveau matériel, qu'est-ce que tu as?
Le temps sera représenté par la femme, en vertu de son cycle de renouvellement biologique. L'espace parlant, parce qu'il est tout projeté à l'externe, il va à l'externe de la maison pour apporter la parnassa. Et la matière, c'est quoi? L'ensemble du papa et la maman, ça donne l'enfant. Donc il y a ces 3 dimensions. Alors ça c'est la synthèse, thèse, antithèse et synthèse. Dans ces conditions-là, tu auras chacun une couronne. Alors la couronne sera Rashi, Rabbeinu Tam et Shimusha Rabba. Alors c'est pour ça que tu dois mettre tes 3 paires de téphilines. Alors, qu'est-ce que ça rapporte avec 26 et 21? C'est simple. Dans chaque cube de téphilines de Rashi, ou de Rabbeinu Tam, ou de Shimusha Rabba, il y a 21 fois le nom de Dieu 26. 21 fois le nom de Dieu 26, 21 fois le nom de 26. Donc vous voyez le rapport. Et alors, on a ici, chacun il a sa couronne. Et c'est pour ça que nous avons ici une tridimensionnalité, 3 niveaux de la thèse, l'antithèse et la synthèse. Et ça c'est la réception de tous ces ordres-là. Ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le Seder de Pessah. Alors, Seder de Pessah, comment? Il y a, imaginez-vous, 4 langages de Géoula. 4 langages de délivrance. Ve'otzeti, ve'etzalti, ve'ga'alti, ve'lakarti. Ce sont tous des langages, 4 langages différents de délivrance. Faites la gématria, ça te fait 2063. C'est de quoi 2063? Eh bien, 2063, c'est un nombre premier. Lequel? Le 312e nombre premier. Il est indivisible. Et c'est quoi 312? Eh bien, 312, ce n'est autre que la valeur numérique de Chodesh. C'est quoi Chodesh? Et Tratchout, pourquoi on appelle Chodesh? C'est Hadash. C'est renouvellement. Et qu'est-ce qu'on fait quand tu as les 4 langages de délivrance? Tu as un renouvellement total de ta vie. Tu n'es plus le statut d'esclave, tu deviens un statut d'homme libre. Alors, c'est un renouvellement total. Et sur Chodesh, Hadash, c'est quoi? Eh bien, 312, imaginez-vous ça, c'est 12 fois 26. Et c'est 12, pourquoi 12 fois 26? Parce que le nom de Dieu 26, il a 12 permutations différentes qui rend animés les 12 mois de l'année. Le premier, le plus connu, c'est celui-ci, Yud Kevavke, qui va animer le mois de Nissan, que c'est le Rosh Hashanah de la Torah. Alors, vous voyez, vous prenez le Yod, le Hei en initial, le Vav en initial, le He en initial, vous faites toutes les permutations. Ça sont 12 permutations possibles et imaginables. Alors, chacun est ranimé un mois. Et c'est pour ça que Hadash, Chodesh, il y aura 12 mois qui sont animés par le 26. Très bien, ceci étant dit, alors pourquoi il y a 4, on n'a pas expliqué pourquoi il y a 4 langages de délivrance, parce qu'il y a 4 différentes catégories de juifs. Le Hacham, le sage, le Racha, le méchant, le Tam, le naïf, Veshen le Yodel Ishol, celui-là, Amar Esboul, qui ne savait pas, même pas, comme vous savez. Ça, c'est les 4 genres, et sachez-le que chacun de nous, il a tous les 4 ensemble. C'est pas qu'on est tout le Mossad, on a tous les 4. Ok? Alors c'est pour ça qu'il y aura 4 délivrances de ces 4 genres de personnages. Alors, ici vous faites la valeur numérique de tous ces 4, ça te fait 1896. C'est quoi? C'est 2 en puissance 3 par 79. C'est quoi? Ça c'est 8 fois 3, 24. 24. C'est écrit que les téphilines que nous mettons, chaque paire de téphilines, il a dit Rav Sheshet dans Masechet Brachot, quelqu'un qui met une paire de téphilines, c'est comme s'il accomplissait 8 mitzvot. Assez. 8. Pourquoi 8? Parce que c'est écrit 4 fois dans la Torah, puisque la main c'est une mitzvah à part, et la tête c'est une mitzvah à part, c'est écrit 4 fois, 4 fois 2, 8. Voilà donc que, ici, qu'est-ce que tu as? 24 fois 19, pourquoi 24? Parce que tu as 3 paires, et 3 paires, ça devait être 3 fois 8. 24 mitzvot en un jour que tu fais avec ces 3 couronnes de téphilines. Et c'est quoi 79? Ah, 79, ben, c'est la couronne, elle est en or, la couronne normalement de la royauté, elle est en or. Et 79, c'est le poids atomique de l'or, 79 électrons, qui te dit de quoi il s'agit.
Et qu'est-ce que c'est les tefilin? La couronne de la dent que tu as ici, ce couronnement de ces quatre. Même le rachat. Parce que nous, on a une étincelle, même Dieu te pardonne. Alors, l'ensemble des quatre géologues et tout ça, ça te fait 3959. Et c'est quoi 3950? On va le voir tout de suite. Je veux centraliser notre attention ici simplement. Chaque mois, chaque permutation, il a un passouk dans la Torah où on le prend en initial. Par exemple, celui-ci qui est à la tête de tous, il y a l'initial dans le truc de Teilim, comme vous savez, Ismechu Hashamayim Vetagel Haaretz. Alors, tu vois, Yod Ke Vav Ke. Alors, quand tu dis ce passouk, tu extrapoles dans ta tête le nom de Dieu et tu l'as évoqué. Maintenant, ça c'est une dimension. Ismechu Hashamayim. Voilà, ici, il te dit, nous disent Chachamim, Ismechu Hashamayim, il se régale au ciel. Pourquoi? Parce que ici, Yod, c'est le papa et Hei, c'est la maman. Ok? Ils sont ensemble. Ils mettent les mitzvot, ils font comme Jibouchi fait les mitzvot. Alors ils se régalent. Ils se régalent en haut. Il y aura tout de suite en bas, Vetagel haaretz. Alors il y aura la délivrance en terre. Vetagel haaretz vav ke. Maintenant, si vous faites la gematria de ces deux mots, ça te fait 759. C'est quoi? C'est 11 fois. 3 fois 23. C'est quoi 3 fois 23? Eh bien, de nouveau, on a ici cette tridimensionnalité actionnelle au niveau de pensée, marchava, dibour, maase, pensée, parole, action, et qui sont liés avec quoi? Qui c'est qui agit? Le 23. C'est quoi le 23? Eh bien, tu as le 23 au niveau de la pensée, de la parole, de l'action. C'est quoi 23? Eh bien, 23, c'est tout le message divin qui va se transmettre sur cette même longueur d'onde. Le message divin, la parole divine, elle va se réaliser dans un tribunal de 23 juges. Quoi? Qui décident de la vie ou de la mort d'une personne. C'est 23, au niveau de la pensée. Au niveau de la parole, ben, il y a 22 lettres de l'alphabet numérique et une 23e catégorie qui sont Mansafar, les lettres finales, comme vous savez, qui sont des lettres de rigueur dans cette 23e catégorie. Et dans l'action, eh bien, tout le patrimoine génétique d'une personne se transmet aux parents par 23 couples de chromosomes. Et le 23e, il correspond à 5, pourquoi? Parce qu'il a 5 degrés au niveau de la parole qu'on a dit, les Sman Safar, c'est Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida. Et alors, on va tout de suite voir pourquoi ce 11. Parce que ici, si tu viens de ce côté-là, tu fais la gematria de ces deux mots, ça te fait quoi? Ça te fait 735. Regardez ici, ça, les initiales c'est 15, et ici c'est 11. 735, c'est 15 fois 7 fois au carré. Regardez, ici le 11, il a dans ces deux mots la valeur 15. Et ici le 15, il a la valeur 11. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a Itkalelut v'Itkashrut, ça s'appelle en Kabbalah. Ce qu'il y a ici, il y a dans là, et ici, dans la même mesure, intensité inversée. Alors maintenant, on veut se demander, c'est quoi ces dimensions de ce 11? Ici, Vetagel Haaretz, comment ils vont se rugir? À travers la Torah, l'application de la Torah, qu'elle est donnée en 5 livres, la Torah écrite, et en 6 livres, en 6 traités, la Torah orale. 6 et 5, ça fait 11. Elles sont déjà ici, qu'elles sont dans leur valeur numérique, qu'elles vont se transmettre ici, mais une fois que tu as cette Torah, tu retrouves de nouveau ici cette valeur de 15 du papa et de la maman. Alors, ceci étant dit, alors tu fais la somme de ces deux-là, qu'est-ce que ça te donne? 1494. C'est quoi 1494? Ce n'est autre que 18 fois 83. C'est quoi 18 fois 83? Eh bien, c'est, imaginez-vous ça. Nous, on fait, combien de fois on va mettre ces 3 téphilines pendant toute la semaine? 3 fois 6, 18 fois. Et c'est quoi 83? C'est la gematria de Rose. Nous dit le Navi que Dieu a juré de sa main droite, sa main puissante, ou Bizroa ou Zo. Nishba Hashem Bimino ou Bizroa ou Zo. Qu'est-ce que c'est? Il a juré sur sa Torah, ou Bizroa ou Zo,
est sur sa main puissante. Sa main puissante, pourquoi c'est puissante? Qu'est-ce qui donne cette puissance? Nous dit la Gemara, qu'est-ce que c'est Ouzo? Les téphilines. Alors ça fait Ouzo combien c'est? 83. Ça fait quoi donc? Ça rappelle de nouveau en cause tout ce qu'on a parlé sur les téphilines. Alors ceci étant dit, alors maintenant qu'est-ce qu'on a? On va maintenant commencer le Seder. Le Seder, imaginez-vous ça. On va dire 15, vous voyez ces 15 là, tu vas les voir maintenant en action. Là-bas, Dieu, maintenant on lui demande de faire ces 15, il y a ici le roi Shamaïm, il va faire 15, il y a 15. Mais tu vas le voir ici, au Seder de Pessah, tu vas dire 15, tu vas faire 15 actions. Kadesh, Ulchas, Kalpa, Siachas, Magid, 15. Alors dans ces 15 là, qu'est-ce que tu as? Tu as ce rappel de cette dimension-là. Alors, quelle est la valeur numérique de toutes ces 15 actions? 4052. C'est quoi 4052? De nouveau, tu le divises, la racine, ça sort 2 en puissance 2 par 1013. C'est quoi 1013? 171e nombre premier. C'est quoi 171? Eh bien, c'est n'est autre que 3 au carré par 19. 19, c'est le 9e nombre premier. Alors, c'est quoi? Eh bien, tu descends ici, ça c'est au carré, ça fait 4. Et ici, 3 au carré par 3 au carré. Qu'est-ce que tu as? Tu as ici la photo des deux, le téphilin de la main, Rashi Rabbeinu Tam Shimush Rabbah, et ici, de la tête. Où tu vois tout ça, dans le 3 au carré? Eh bien, le 3, c'est quoi? Ben, la tridimensionnalité des téphilin. Et elle, pourquoi elle est au carré? Parce que elle doit être carrée. C'est un cube qui doit être carré de tous côtés. C'est la halakha, les Moshe Mishinai. Paire de téphilin, elle doit être carrée de tous côtés. Donc c'est un cube carré, et donc cette tridimensionnalité-là, ici, elle est représentée. Et pourquoi 4? Parce que le 4, il va te couronner dans les 4 mondes de ta provenance. Tu as Atzilut, Beria, Yetzira, Asira, que nous étudions en Kabbale. Et cela est animé par Yud, Kei, Vav, Kei. Eh bien, ici, tu vas voir que si tu fais 3 en puissance 4, parce qu'ils sont les deux, ça te fait la Gematria. Anochi, je suis. Qu'est-ce que c'est le Anochi? C'est le premier mot des 10 commandements. C'est la tête des 10 commandements qui se trouve ici. Et c'est quoi? Le couronnement des 10 commandements. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Le couronnement avec les téphilines. Alors, ceci étant dit, je termine. Alors, on va faire ensemble de tout. On va prendre cette valeur numérique, l'ensemble de ces 4 Lashon Geoula, ça plus ça te fait 3959. Plus ces 15 qu'on a fait, ça te fait combien? Ça te fait 8000, 3900, plus 4052, ça te fait 8011. Oui, moi c'est quoi? Eh bien, c'est un nombre premier. Lequel? 1010e nombre premier. C'est quoi 1010? Ce n'est autre que 10 fois 101. Ah, c'est quoi 101? Eh bien, c'est Michael, l'ange protecteur d'Israël. C'est le dernier message avant de clôturer toutes les prophéties que Daniel nous donne. Jusqu'à présent, on n'a plus de prophéties. Avant de clôturer toutes les prophéties, il nous dévoile Michael, c'est un ange gardien. Et alors, on se demande la question, pourquoi Michael et pas Raphaël, ou pas Nouriel, ou pas Gabriel, ou un autre quelconque? Alors, je ne sais pas. Alors, on agit dans 3 dimensions. Pensée, parole, action. Quel est parmi ces 3 niveaux le plus proche du monde angélique? Celui de la pensée. Alors, celui de la pensée, il sera représenté par quoi la pensée? Par des chiffres, qui sont des notions abstraites. Alors, dans ces conditions-là, on va traduire ceci. Michael, c'est 101. Et Israël, c'est 541. Si je comprends maintenant au niveau mathématique quel rapport il y a entre ces deux, je peux comprendre pourquoi Michael a été élu à être l'ange gardien d'Israël. Et il y a un rapport maintenant au niveau mathématique entre ces 2 chiffres? Oui, c'est quoi? Ils sont 2 nombres premiers. Celui-ci et celui-là, ils ne se divisent pas. Et en plus particulièrement, 541, c'est le 101e nombre premier. Voilà donc, je l'ai compris au niveau mathématique, je peux le comprendre pourquoi Michael a été élu ange gardien d'Israël. Et quand on fait tout cela, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on évoque ici, donc tous les 10 séphirotes, donc tous les 10 parties de notre corps humain. Hein? Qu'est-ce qu'on appelle? On appelle la protection divine, représentée par Michael, qui protège maintenant Israël. Ce qui se passe cette nuit-là du Seder.